Là où il y a Dieu, il y a la puissance. Là où il y a Dieu, il y a l'autorité. Là où il y a Dieu, oh bien-aimé, là où il y a Dieu, il y a la domination. Il y a la domination. Que vous le croyez ou pas, là où il y a Dieu, il y a la domination. Peu importe ce que le monde dira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il arrive des fois, bien aimés frères et sœurs, que lorsqu'on obéit à Dieu, on fait aussi face à des forces spirituelles. On fait également face à des forces humaines et résistantes. Bien-aimé, obéir à Dieu n'est pas facile. Le monde des ténèbres ne te laissera pas tranquille lorsque tu obéis à Dieu. Dans le monde des ténèbres, lorsqu'il réalise que tu commences à obéir à Dieu, c'est alors qu'il commence à te secouer. Là où tout semblait marcher, tu commences à réaliser comme s'il y a maintenant des blocages. Si tu n'as pas de discernement, tu peux même fuir l'église. Ah, dans cette église-là, il n'y a pas de puissance. Ah, dans cette église-là, il n'y a rien. Ah, depuis que je suis arrivé dans cette église, je ne vois rien. Mais quand tu regardes ta vie, tu réalises que tu obéis à la volonté de Dieu. Tu réalises que tu crains l'Éternel. Tu réalises que tu marches selon la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, même si rien ne marche dans ta vie, mais quand tu te regardes, tu réalises que tu es sur la voie de l'Éternel. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Sache que Dieu est avec toi. Sache que Dieu est avec toi. Sache que Dieu est avec toi. Mais si tu te reproches de quelque chose, rentre vers le Seigneur. Demande-lui pardon et continue ta marche. Et tu verras la main de l'Éternel. Tu verras la main de l'Éternel dans ta vie. Ces rejets peut venir, cette résistance peut venir également de notre environnement. Tu crains l'Éternel, mais il y a des résistances. Tu marches selon la volonté de Dieu, mais il y a la résistance. Dans cet environnement, tu peux te retrouver face à de telles situations. L'environnement peut également te résister. Nos proches également peuvent nous résister. Quand tu commences à craindre l'Éternel, quand tu commences à obéir à Dieu, tes proches commencent à te résister. Comment l'église te comprenne comment on a ça qu'il y a l'équipe qui vous centre. Il ne faut pas avoir peur de leurs propos. Reste confiant et fidèle à Dieu. Continue à obéir à Dieu. Que ce que les gens te disent ne te décourage pas. Peu importe ce qu'ils diront, reste selon la volonté de Dieu. Il y a même nos propres doutes qui nous résistent. Tu commences à réaliser que tu doutes à tout et en tout. Tu doutes en tout et pour tout. Même si tu vois la réalité en face. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Bien-aimés frères et sœurs, tes propres doutes peuvent constituer une résistance pour toi. Ça peut constituer une résistance pour toi. Tu ne sais plus avancer. Parce que tu doutes de tout. Tu doutes de tout. Au lieu d'avancer, tu te sens bloqué. Parce que le doute, c'est
est installé. Oh, bien-aimés frères et sœurs, il arrive des moments où tu obéis à Dieu, mais les doutes s'installent dans ta vie. Ce n'est pas seulement diabolique, mais ça peut aussi être naturel. Dieu nous a créés avec des sentiments naturels. Quand tu voulais que les choses marchent selon ta vision et que les choses semblent ne pas marcher, ça suscite des fois des doutes. Or, la foi ne marche pas avec les doutes. Le diable sait que lorsqu'il installe les doutes, cela baisse la foi, cela affaiblit la foi. Or, lorsque la foi est affaiblie, sache que tu auras du mal à surmonter les défis. Ce qui nous donne la force à surmonter les défis, c'est la foi que nous avons en Dieu. Celui qui a la foi en Dieu a le pouvoir de surmonter les défis. Celui qui a la foi en Dieu a la force de surmonter les défis. Qui veut surmonter ces défis doit faire confiance à Dieu et doit manifester une foi debout. Et doit manifester une foi debout. Je disais que je dois manifester une foi debout. Car sans la foi, personne ne lui sera agréable. Sans la foi, personne ne lui sera agréable. Nous devons marcher par la foi. Même lorsque rien ne marche, ne perdons pas notre foi. Ne perdons pas notre foi. Ne perdons pas notre foi. L'appel de Dieu ne nous garantit pas l'approbation des hommes. Oui. L'appel de Dieu. Oui, Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. C'est bien. Mais cela ne garantit pas l'approbation des hommes. Tu peux être appelé par Dieu, mais personne ne te croit. Tu viens prêcher la bonne nouvelle, mais les gens te disent Batanga pasteur, Batanga Péo. Ne te décourage pas parce que les hommes ont dit. L'appel de Dieu ne dépend pas de l'approbation de l'homme. L'appel de Dieu dépend de ce que Dieu dit pour toi. L'appel de Dieu dépend de ce que la parole de Dieu veut pour toi. Et non de ce que les hommes disent. Les gens peuvent dire que tu es faux. Et si tu es appelé par Dieu, ne le suis pas. Ne le suis pas. Suis ce que Dieu te dit. Suis ce que Dieu te dit. Et tu verras la main de l'Éternel dans ta vie. Tôt ou tard, tu verras les choses changer en ta faveur. Ce qui ne marchait pas commenceront à marcher de soi. Parce que tu n'as pas suivi ce que les hommes ont dit. Parce que tu n'entendais pas l'approbation des hommes. Mais tu voulais entendre ce que Dieu dit pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? La deuxième des choses. La deuxième des choses, l'obéissance à Dieu peut précéder une intensification des épreuves. Alléluia. Amen. Je disais que l'obéissance à Dieu peut précéder une intensification des épreuves. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je peux expliquer ça avec d'autres mots? Je disais que l'obéissance à Dieu peut vous mettre dans des conditions d'inconfortabilité que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas parce que tu as péché. Non. Ce n'est pas parce que tu as fait du mal à quelqu'un. Mais juste parce que tu as accepter d'obéir à Dieu. Parce que tu t'es décidé d'obéir à Dieu. Tu vois les épreuves s'intensifier sur ton parcours. Oui, ça arrive. Oui, ça arrive. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu? Exode chapitre 5, là où nous sommes.
Exode chapitre 5 jusqu'à 12 ans. Verset 6 au verset 19. Verset 6 jusqu'à 19. C'est une longue lecture. Nous allons aller petit à petit. Verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 6, le Bible. Et ces jours même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Pharaon a fait un meeting de pas d'inspecteurs et un peuple et un commissaire. Écoutez-moi bien, peuple. La Bible commence par dire et ces jours même. C'était quel jour? Et ces jours même. C'était quel jour? Les jours où Moïse et Pharaon se sont présentés devant Pharaon. Je m'excuse, Moïse et Aaron se sont présentés devant Pharaon pour lui dire, ainsi dit l'Éternel.